Avant de passer à la suite, faisons déjà un petit bilan sur ce que l'on a vu jusqu'à présent. On a donc vu la notion de tâche en programmation concurrente implémentée par l'interface Runnable, et on a vu la notion de thread implémentée par la classe thread elle-même. On a vu comment lancer des threads. On a vu la notion de synchronisation. Synchronisation qui est rendue nécessaire par un phénomène qu'on appelle le phénomène de race condition. Race condition, c'est quand deux threads différents tentent de lire et d'écrire la même donnée au même moment. On a vu aussi qu'on avait un thread scheduler, objet sur lequel on n'a pas la main et qui décide quel thread doit s'exécuter à quel moment. Et puis on a vu les problèmes de visibilité qui apparaissaient sur les CPU multicœurs. Ces problèmes de visibilité n'existent pas sur les CPU monocœurs, ils sont propres aux CPU multicœurs, et on a vu que les problèmes de visibilité étaient réglés, si on peut appeler ça comme ça, au moyen de cette notion que l'on appelle happens before. Et cette notion happens before, on a vu qu'elle était en fait construite, qu'elle s'appuyait sur la synchronisation d'une part et sur la volatilité d'autre part. Ça, c'est le modèle de programmation concurrente que l'on a vu jusqu'à présent, et c'est le modèle de programmation concurrente qui est valide dans le JDK jusqu'à peu près les années 2005, le milieu des années 2000. À partir de 2005 environ, la généralisation des processeurs multicœurs font que le modèle de programmation concurrente, on va pas dire qu'il change, mais au minimum, il évolue. C'est-à-dire que cette notion de tâche Runnable, on va la revoir, et cette notion de thread pour modéliser les threads, on va la revoir également. Et c'est ce que l'on va maintenant voir dans la suite.